Salam alaikum, aujourd'hui weshrak.com, rencontre exclusive avec Madame Bettina. Madame Bettina. Voilà, peintre. Je suis peintre, artiste peintre, sculpteur aussi. Depuis quand? Depuis assez longtemps, depuis au moins une vingtaine d'années. Donc ça fait au moins une vingtaine d'années que je produis et que j'expose aussi. Et força, enfin l'occasion s'est présentée pour que je puisse faire cette petite exposition. Elle ne représente pas toute ma production parce que ma production est très importante. Je suis très intéressée, j'ai toujours été très intéressée par ma culture d'origine, mes racines algériennes. Et ma sensibilité, mon amour est tellement grand pour l'Algérie que je l'ai exprimé par mes toiles et parce que j'ai fait de mes toiles. Donc tout ce que vous voyez là, les personnages, les paysages, tout ça, ont un lien très, très lié à notre passé, parce que c'est des personnages qui n'existent plus. Ils datent du fin 19e siècle, début 20e. Il y a des endroits historiques comme Jama Jdid. Voilà, pouvez-vous nous dire un petit mot sur Jama? Ce que je pourrais dire sur Jama Jdid, c'est une mosquée, il ne faut pas l'oublier, c'est l'une des plus anciennes mosquées d'Alger. Elle a été construite en 1660 particulièrement pour la milice des janissaires turcs du temps de la régence d'Alger. Donc, mais il y avait des notables, bien sûr algériens aussi, qui venaient faire la prière chaque vendredi et tout. Donc il y avait tous les notables d'Alger qui venaient ici. Et elle a été fabriquée avec une inspiration de Sainte-Sophie, de la mosquée de Sainte-Sophie d'Istanbul. Donc la forme elle est assez particulière parce qu'on ne voit pas ce genre de mosquée un peu partout en Algérie. Voilà. Elle est toujours aussi belle, elle existe toujours, hein, elle n'a pas disparu. En bon état. Elle est en excellent état, elle est toujours très... Et vos inspirations, ça vient d'où? Vos maîtres, vos... Alors mes maîtres, il y a Étienne Diné hein, qui a été un maître absolu. Mohamed Darassim, miniaturiste algérien qui est mort en 1975, qui a été une source d'inspiration extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est le peintre par excellence, le maître par excellence. Il a su traduire, il a su reproduire des scènes de vie quotidienne de l'Algérie, de la Casbah d'Alger particulièrement, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc à mon tour, pourtant je suis ici installée à Paris, et je crois que ça m'a énormément touchée. Je me sens encore plus proche de l'Algérie que si j'étais restée en Algérie. Mais pour l'instant, disons qu'il y a eu des événements un petit peu familiaux qui ont été un peu dur pour moi, j'ai perdu mon mari, donc ça a été un peu... stabilisé. Donc voilà. Là, je me remets à réexposer. Il y a eu donc un arrêt d'exposition. Et normalement, je n'ai pas de site. Hein. J'ai exposé auparavant, mais là, je vais créer un site et je vais pouvoir, Inch'Allah, informer tout le monde où ils peuvent me retrouver. Voilà. Très bien, je vous remercie, madame. Je vous en prie, Bonne monsieur. continuation. Merci infiniment.